Bon matin, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Tant mieux, tant mieux. Bien. La dernière de cette série sur 1 Thessaloniciens, j'ai l'honneur, le privilège de conclure, d'emmener une conclusion à cette série. Et j'ai éprouvé, durant la fabrication de cette prédication-là, j'ai éprouvé une grande joie, un plaisir de découvrir les textes que nous allons lire ce matin, la profondeur et comment est-ce que cela peut nous influencer dans notre vécu. Mais pendant que les Écritures me parlaient, je priais. J'ai prié Dieu que vous ressentiez cette même joie-là, que Dieu me donne de pouvoir vous transmettre, que l'Esprit vous parle, que vous puissiez découvrir cette même joie cachée et révélée dans sa parole. Et commençons par lire 1 Thessaloniciens, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens au chapitre 5, du verset 16 jusqu'au verset 28. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Paul, ici, n'a pas perdu sa fibre paternelle. On le disait récemment dans les versets que l'on a lus avant, que Paul avait un sentiment de père vis-à-vis des Thessaloniciens. Il ne l'a pas perdu, là. Lorsque je lisais les textes, je voyais en image un papa qui donne les dernières recommandations lorsqu'il fait garder ses enfants. Soyez sages, écoutez la gardienne, ne vous chicanez pas, couchez-vous à la bonne heure, etc., etc., etc. Tout ce qu'un père dit lorsqu'il laisse la responsabilité de ses enfants à une gardienne. Sauf qu'ici, la gardienne, c'est Dieu. Et les recommandations que l'on voit, c'est plus qu'un simple comportement. La parole regarde 4 fondements essentiels dans la vie du croyant. Et c'est ce que les textes révèlent. Premièrement, du verset 16 au verset 18, il parle de notre cœur. Du verset 19 au verset 22, notre corps. Du verset 23 au verset 24, notre communion. Et finalement, du verset 25 au verset 28, notre communication. Ces 4 propositions-là, qui se tiennent l'un l'autre, qui sont soudées ensemble et un influence l'autre. Nous avons besoin de chacun de ces points-là comme fondement de notre vie. Et notre communion, notre communication influence notre cœur, notre corps, et notre corps influence notre cœur et vice-versa. Et tout se tient. Quelle suite magnifique, quelle belle conclusion que Paul nous a emmenée. Notre cœur. Dans la parole de Dieu, la manifestation du cœur se situe au niveau de notre pensée. Le Seigneur enseignait ses apôtres dans Matthieu 12 en disant « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » On pourrait dire « C'est de l'abondance de nos pensées que la bouche parle. » Un peu plus tard, dans le chapitre 15, il dit « Ce qui sort de la bouche, c'est ce qui sort de la bouche qui souille,
Ce qui sort de la bouche vient du cœur, vient de nos pensées. Nos pensées sont aussi en lien avec nos émotions. Et l'ouverture de ces recommandations, Dieu, par la plume de Paul, nous donne un ordre. Soyez toujours joyeux. Et ce verbe-là est à l'impératif. En grec, c'est un ordre. Soyez toujours joyeux. Mais Dieu nous parle d'émotions, là. Comment est-ce que je vais faire pour être toujours joyeux lorsque je vais sortir du bureau du médecin avec un diagnostic de cancer? Comment je vais faire pour être toujours joyeux lorsque je vais être rendu un peu plus âgé en âge, que je vais perdre mon emploi? Lorsque mon épouse va être malade et que je sais qu'elle va souffrir, et lorsque la vie va m'emmener à toutes sortes de situations difficiles, comment je vais faire? C'est comme si Dieu ne comprenait pas mes émotions. Pourtant, je les reçois, ces émotions-là. Ce n'est pas le seul endroit où ce que Dieu nous dit, nous donne cet ordre-là. Dans Philippiens 4.4, il nous dit « Réjouissez-vous toujours ». Je le répète, « Réjouissez-vous toujours ». Il va nous dire dans Romains 12.15 « Pleurez avec ceux qui pleurent ». Je ne suis pas triste, mais tu dois rechercher, parce que l'autre pleure, tu dois pleurer avec lui. Il va dire dans Éphésiens 4.26 « Si vous vous mettez en colère ». C'est tous des émotions. C'est tous des émotions qui sont vraies, qui sont véridiques, qui sont là. Et ces émotions-là sont les indications de notre cœur. Oui, et je ne dois pas les ignorer, ces émotions-là. Ils sont là. Dieu les a créées, ils sont là. Je ne dois pas les ignorer lorsqu'ils apparaissent dans mon cœur. Je dois les vivre. Oui, je suis triste. Oui, je suis joyeux aussi. Mais on pourrait les appeler, ces émotions-là, les émotions initiales. C'est ce qui apparaît dans notre cœur lorsqu'on vit quelque chose de difficile. Et ce que Dieu nous dit, lorsqu'il nous dit d'être toujours joyeux, il me dit que je peux rechercher au-delà de l'émotion initiale. Ce que je vais vivre, oui, je vais le vivre. Mais je peux rechercher autre chose. Je peux aller plus loin que ça. Et malgré une situation qui est malheureuse dans ma vie, je peux rechercher la joie. Je peux la chercher. Elle est là. Et Dieu peut me la donner si je la cherche. Elle est disponible dans mon cœur. Dieu me donne l'occasion de rechercher la bonne émotion, de la bonne manière, au bon moment, pour la bonne raison. Je vais plus loin que l'émotion initiale. Il est parfaitement normal d'être inquiet lorsqu'il arrive une situation inquiétante. Il est parfaitement normal de ressentir la colère lorsqu'une situation nous met en colère. Il est normal d'être malheureux lorsqu'une situation malheureuse se présente devant nous. Mais Dieu nous dit de ne pas rester dans cet état-là, mais plutôt de rechercher. Nous avons la capacité de rechercher la quiétude lorsque nous sommes inquiets, de rechercher la paix lorsque nous sommes en colère, de rechercher la joie lorsque nous sommes malheureux. Et Dieu nous le donne. Dieu nous donne un ordre. Mais ce que j'apprécie énormément dans sa sagesse, c'est qu'il nous donne le moyen de lui obéir. Il nous donne la capacité. Il nous dit le comment. Et il n'a pas besoin d'aller loin. Il nous dit le comment dans les versets qui suivent. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est pour vous la volonté de Dieu. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Le comment est là. Priez sans cesse.
J'écoutais quelqu'un déjà ce matin qui disait, moi, quand je conduis, je suis capable de prier. C'est pas nécessaire de se fermer les yeux pour prier. Moi, quand je conduis, je peux prier. Peu importe les situations où je suis, je peux prier. Que je sois seul, que je sois dans un party épouvantablement bruyant, que je sois n'importe où, je peux prier. Lorsque je sens une émotion difficile, je peux prier. Puis je peux rendre grâce à Dieu. Je peux le faire en tout temps. Ce matin, nous avons vu plein de choses qui nous permettent de rendre grâce à Dieu. Et je suis convaincu dans chacun de vos cœurs qu'il y en a une multitude de choses pour rendre grâce à Dieu. C'est pas ça qui manque. J'ai déjà lu un livre, il y avait 365 bénédictions de Dieu. Une par jour. Et je suis sûr qu'il n'était pas arrivé au bout de ces bénédictions. Mais ce que je peux voir dans ça, ce que je peux voir, c'est un développement. Voyez-vous le développement? Dieu me demande d'être toujours joyeux. Et comment je vais le faire? En priant sans cesse, en rendant grâce à Dieu et en étant dans la volonté de Dieu. Voilà la solution de Dieu pour réussir à l'obéir. J'ai fait un lien un jour. Étant donné que j'ai été opéré dans le genou, j'ai eu beaucoup de douleurs et j'ai dû prendre des médicaments, des opiacés. La publicité nous dit du fentanyl et des choses semblables. Je connais quelques-uns aussi qui en prennent ici. Et j'étais un peu inquiet parce que dans ma famille, ils ont des problèmes de dépendance. Et puis, je me suis dit, ça va-tu me rendre dépendant, ça? Je vais-tu être obligé de prendre ça tous les jours? Puis, donc, j'ai demandé à mon médecin. Puis, mon médecin, dans son explication, il me dit, les opiacés réduisent la douleur. Je m'excuse. Puis l'eau éclaircit la voix. Les opiacés réduisent la douleur, mais ils ne l'enlèvent pas. Il y a toujours une douleur qui existe. Mais à comparer, est-ce que tu vivais avant, tu ne sens plus rien? C'est soulageant, mais la douleur, elle est là. Elle est toujours présente. Bien, voilà l'opiacé de Dieu. Voilà comment est-ce que Dieu réussit à dire quelque part, ton malheur, lorsque tu as les yeux sur moi, va être beaucoup diminué. Il va être acceptable. Un autre endroit où c'est écrit la même chose avec beaucoup plus de mots dans Philippiens 4.6, Éphésiens 4.6. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. C'est les mêmes versets, c'est les mêmes sens. Ne vous inquiétez de rien. Tu me demandes, moi, de m'inquiéter de rien. Comment je vais faire ça? Quand tu vas faire connaître tes besoins. Quand tu vas rendre gloire, quand tu vas avoir des actions de grâce dans ta vie, tu vas voir la paix de Dieu va rentrer dans ton cœur. Et parfois, j'ai vu des circonstances où nous aurons à vivre une peine jusqu'à la fin de nos jours. Ma sœur a perdu son enfant, son bébé, à 22 mois. Ça fait 40 ans de cela. Elle vit encore une grande tristesse. Mais les regards sur Dieu et ses grâces vont soulager les plus grandes tristesses. Et c'est ce que Dieu nous dit de faire. Surveillons notre cœur, frères et sœurs. Notre corps. Il est évident que notre cœur influence grandement les actions de notre corps. Les recommandations de Paul au sujet de ce que nous pouvons faire ou ne pas faire doivent être prises au sérieux. Et la première recommandation que Paul nous adresse au verset 19, n'éteignez pas l'esprit. Il y a deux actions que nous pouvons voir dans la parole de Dieu que nous pouvons faire à l'égard de l'Esprit Saint. Nous pouvons l'attrister, comme dans Éphésiens 4.30, il dit « N'attristez pas l'Esprit ». Et qu'est-ce qui attriste l'Esprit? Ce sont les paroles inappropriées. Ou « N'éteignez pas l'Esprit », qui viennent des actions que l'on peut faire dans notre vie qui font en sorte que l'Esprit s'éteint. Cette première recommandation est très sérieuse. Elle est très impliquante aussi pour nous.
Il y a beaucoup de négatifs à attrister et à éteindre l'esprit dans nos vies. Ce n'est pas juste de dire « j'éteins l'esprit, puis quoi? » Non, ça implique énormément de choses. La Bible identifie la relation entre l'esprit et le croyant à une marche. Et j'aimerais que David nous dise, dans les textes que nous allons lire dans Galates 5, 16 à 17, la première considération que nous devons considérer avec l'esprit. Oui, donc Galates 5, 16. « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Ce premier texte nous dit qu'il fait le partage entre la marche selon la chair et la marche selon l'esprit. C'est quelque chose qui s'oppose. J'aimerais avoir un deuxième verset au niveau de la marche selon l'esprit. David, Romains 8, 5. « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Dieu nous avertit que marcher selon la chair va faire en sorte que nous allons aimer de plus en plus marcher par la chair. Et que si nous marchons par l'esprit, nous aimerons de plus en plus marcher par l'esprit. La marche provoque la friction. La marche produit l'affection. C'est important. J'ai des problèmes. J'ai des problèmes dans ma vie. J'ai toutes sortes de problèmes. Et ces problèmes-là envahissent ma tête, puis j'ai des vrais problèmes, à tous les jours. Je suis convaincu que vous en avez, vous autres aussi. Mais j'ai des solutions. J'ai des solutions. Puis je serais heureux d'y faire, ces solutions-là. Ma chair serait heureuse d'y faire, ces solutions-là. Mais je sais fort bien que ces solutions-là, c'est les solutions de la chair. Et si je les fais, ça va me faire bien plaisir. Je vais aimer ça. Sauf que j'arrête le travail de l'esprit. Mon affection est portée sur la chair et non pas sur l'esprit. Deux exemples dans la parole de Dieu. Le premier exemple dans Genèse au chapitre 16. Sans que vous tourniez, c'est trop long, on n'a pas le temps. Abraham, qui avait reçu la promesse qu'il aurait une progéniture qui était pour être aussi nombreuse que le sable sur le bord de la plage et les étoiles dans le ciel. Et cette progéniture-là, il fallait qu'il l'attende. Mais son épouse dit à quelque part, « Va vers ma servante, fais-y un enfant. » Et c'était une coutume de ce temps-là. Abraham a écouté sa chair et sa femme, et il est allé faire un enfant à Agar, qui s'appelle Ismaël. Et à partir de ce moment-là, les problèmes sont arrivés. Agar et Saraï se sont mis en chicane, il y a eu des virements, et cette chicane-là s'est propagée jusqu'en 2019. Ismaël, qui est la progéniture des Arabes, ils sont contre les Juifs. Vous voyez-vous la marche selon la chair qui provoque quelque chose de négatif. Mais je ne peux pas vous laisser sur cet exemple-là. Il y a un exemple aussi qui marche selon l'esprit. Samuel, dans 1 Samuel 24, David se sauve de Saül qui veut sa mort. Et il est dans le fond de la grotte. Et qu'est-ce qui arrive à l'entrée de la grotte? Saül. Et il vient se reposer, il vient s'endormir sur la grotte. David est dans le fond de la grotte et Saül, son ennemi, est sur le bord. Puis là, les compagnons de David, ils disent « Hey, ça, c'est l'occasion. » Tu arrives à côté de Saül, tu lui tranches la tête, puis tu deviens le roi automatique. Wow, quelle belle occasion, tu ne trouves pas? Ah ouais, fais ça. Qu'est-ce que David a fait? Il a dit non. Dieu me dit de ne pas toucher à son oint. Saül, même si c'est un mauvais roi, ça reste le roi que Dieu a placé là. Et je ne vais pas l'attaquer. Il a juste passé à côté, enlevé un morceau
de son vêtement, et c'est tout. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a pris la décision selon l'Esprit. Je ne suis pas sûr s'il avait tué Saül qu'il aurait été un si bon roi que ça, David. Parce que David était le roi selon le cœur de Dieu. Il a suivi, il a pris une décision selon l'Esprit. Il est important de marcher selon l'Esprit pour développer notre affection pour l'œuvre de l'Esprit dans notre cœur. Mais comment je vais faire pour en arriver à ne pas éteindre l'Esprit, à ne pas attrister l'Esprit? Et Dieu nous dit, ne pas mépriser les prophéties. Ne pas mépriser les prophéties et de retenir ce qui est bon. Examiner et retenir ce qui est bon. Examiner toute chose, c'est l'inverse de mépriser. Si je méprise quelque chose, je n'en tiendrai même pas compte. Vous me dites quelque chose, puis si je vous méprise, je me dis, OK, c'est lui qui l'a dit. Je ne veux rien savoir de ça. C'est écrit dans la parole, bon, c'est correct, c'est écrit dans la parole, c'est tout. Mais Dieu nous dit d'examiner. J'ai passé récemment un examen chez mon médecin. Il a fait toutes sortes de choses pour m'examiner. Il a prélevé toutes sortes de liquides et de solides dans mon corps. Il a fait toutes sortes d'actions. Et par la suite, lorsqu'il m'a rencontré à son bureau, il a dit, « Denis, il faut que tu fasses ça et tu ne dois plus faire ça. Voici ce qui est bon pour toi et voici ce qui n'est pas bon pour toi. » Et c'est exactement la même chose avec la parole de Dieu. Lorsque nous aurons prié sur la parole, lorsque nous aurons lu la parole, il va nous rester encore à réfléchir sur ce que je viens d'apprendre de la parole. Il va nous rester encore, qu'est-ce que je vais appliquer de cette parole-là dans ma vie? À la suite de cet examen-là que Dieu me demande de faire, je devrais être conscient de ce que je devrais changer dans ma vie. J'aurai une idée plus précise de ce qui est bien et de ce qui est mal. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Sans la parole, je n'ai aucune idée de ce qui est vraiment bien et ce qui est vraiment mal pour moi. J'ai rencontré une personne hier qui me parlait « Ah, ta vie a changé beaucoup, tu as travaillé beaucoup sur ta vie. » Non! Dieu a travaillé dans ma vie. Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Parce que si c'est juste moi, je serais exactement ce que j'étais avant. Voleur, menteur, drogué, et ainsi de suite. Mais je ne suis plus cela. Pourquoi? Parce que Dieu a changé dans ma vie ce que je suis. Et c'est ce que Dieu veut que je fasse. Que je découvre à travers la parole de Dieu ce qui est mal et ce qui est bien pour moi. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Vous vous rappelez, il y a juste quelques diapositives avant, nous avons vu un développement. Nous voyons exactement le même développement ici. Par l'Esprit qui n'est pas éteint à l'intérieur de moi, je serai en mesure de voir la majesté de la parole. Je serai en mesure de ne pas la mépriser. Je vais être capable de l'examiner. Je vais être capable de retenir ce qui est bon pour moi. Finalement, faire la vraie différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. C'est exactement le même développement. La prochaine chose, la communion de Dieu. Nous avons vu que Paul utilise le nom, il donne à Dieu, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est appelé fidèle est fidèle, et c'est lui qui le fera. Paul fait une prière ciblée. Les mots dans les prières, c'est important. Après tout ce qu'il a vécu, après tout ce que les Thessaloniciens ont vécu et vont vivre, il est nécessaire que ces mots soient dirigés par l'Esprit. C'est nécessaire que ces mots soient lus et entendus. C'est important. Vous savez,
aujourd'hui, tout ce que j'ai exprimé, soyez toujours joyeux, n'éteignez pas l'esprit, je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain que je puisse réussir à être toujours fidèle dans cela. Il se pourrait que j'ai certains problèmes à être joyeux, même si ça fait un bout de temps, même si l'émotion initiale a passé. Il se pourrait que j'atténue le travail de l'esprit en moi. Comme notre frère a dit ce matin, il se pourrait que l'on s'écarte de ce que Dieu veut. Mais Paul mentionne ici le nom utilisé, le Dieu de paix. Que le Dieu de paix. Ésaïe 9,5 nous parle d'environ la même chose. Il nous parle du Fils qui a été donné avec la même expression. Ésaïe parle d'un prince de paix. L'expression utilisée ici dit qu'il est d'abord un conquérant. Il est d'abord un conquérant. Il a eu la victoire. Il est celui qui a eu la victoire sur tout. Il a eu la victoire sur tous les ennemis, du premier jusqu'au dernier. Et en plus d'être un conquérant, il est un pacificateur. Il a établi la paix. Il a eu la victoire sur tous les ennemis qui peuvent exister. Les ennemis. Quel ennemi? C'est qui ça, les ennemis? C'est-tu mon voisin qui ne veut rien savoir de Dieu, même si je m'approche de lui? C'est-tu mon confrère de travail qui se moque de moi à chaque fois que je fais ma prière? C'est-tu mon professeur à l'école qui me traite d'imbécile puis que je me suis fait laver le cerveau puis ainsi de suite? C'est-tu eux, mes ennemis? Non. Non. Les véritables ennemis sont mes inquiétudes qui envahissent mon cerveau. Ce sont mes peurs qui doutent de la puissance de Dieu. Ce sont mes peines et mes malheurs qui se prolongent dans mon cœur, qui m'empêchent de le glorifier. Voilà mes ennemis. Mes ennemis viennent de mon propre cœur. Mais Dieu a eu la victoire sur ces ennemis-là. Et il nous dit, lorsqu'il nous donne cet ordre, soyez toujours joyeux, j'ai eu la victoire sur tout ce que vous vivez. J'ai eu la victoire. Et j'ai eu la victoire même sur votre mort. Imaginez, le dernier ennemi. J'ai eu la victoire sur cela. Le Dieu de paix est plus qu'un nom, c'est plus qu'un titre, c'est une présence à l'intérieur de nous. Et si Dieu habite mon cœur, la paix devrait aussi y être par la foi. Le Dieu de paix. Le Dieu de paix qui sanctifie tout entier. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, fait son œuvre de sanctification complète et entière. Notre sainteté ne vient pas de nos efforts. Ce n'est pas parce que je m'efforce à être plus saint que je suis saint. Ma sainteté vient du fait que je me suis soumis, j'ai soumis mon corps et mon cœur à Dieu. Et Dieu fait son travail. Le travail du Seigneur dans la sanctification est un travail de conservation. Dieu veut que je conserve à l'intérieur de moi ce qu'il a mis. Le premier amour et ce que Dieu y met. Je veux que mon enfant le conserve. Dieu veut que je conserve à l'intérieur de moi ce que Dieu y a mis. Et Dieu va faire sa part du travail. J'ai lu une belle histoire sur les chrétiens de Thessalonique. Les archéologues modernes qui creusaient pour retrouver les vestiges de la vieille ville de Thessalonique trouvaient des cimetières et ils étaient capables de reconnaître les tombes des chrétiens. Sur les tombes des chrétiens, il est écrit un seul mot, ammentos. Il signifie irréprochable. Être irréprochable, c'est se conserver, c'est de conserver le plus intact possible ce que Dieu a mis en moi. Être irréprochable.
Ésaïe 26, 12 nous dit en peu de mots ce que tout le texte nous va nous dire. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis en nous. Ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que Dieu a travaillé dans mon cœur. Ce que je suis devenu et ce que je vais devenir plus tard, c'est parce que Dieu a fait son travail dans mon cœur. L'Esprit de Dieu nous rappelle ici l'importance de ne pas faire de notre vie chrétienne un vase clos. Oui, je peux me ramasser seul avec mon Dieu bien souvent, mais ce n'est pas exclusif. Je ne dois pas être un vase clos. Je dois plutôt être ouvert. La vie chrétienne, c'est une vie trop difficile à faire dans ce monde déchu pour rester seul dans notre cœur et dans notre corps. Et Dieu, à travers la plume de Paul, nous donne la communication. Il nous dit comment communiquer. Voici ce que vous devriez faire. Et il va dire au verset 25, « Frères, priez pour nous. » Par la prière, premièrement. La prière. Aspect de la vie chrétienne tellement difficile, mais tellement importante. J'ai beau essayer avec mon épouse de maintenir une prière fidèle à tous les jours, à un moment donné, une semaine se passe et on n'a pas prié ensemble. Ah, on a manqué notre coup encore. Je suis sûr que ça ne vous arrive pas à vous autres. Je vous dis, ça m'arrive à nous. Tellement difficile, mais tellement importante. Paul demande des prières parce qu'il croit à l'effet de la prière. Christ aussi croyait à la prière. Et il l'a fait, il l'a démontré dans sa parole combien de fois. Nous avons besoin d'un motivateur. Nous avons besoin d'une motivation pour prier. Et voici une motivation. Recherchez, frères et sœurs, un partenaire, une partenaire de prière. Ayez dans votre vie un ou une partenaire de prière. Et ce qui est l'idéal, c'est homme avec homme, femme avec femme, à moins que vous soyez mariés. Mais c'est important, un partenaire de prière. Recherchez quelqu'un de confiance qui va soutenir vos combats et que vous pourrez vous-même soutenir ses combats. Voici une motivation pour la prière. Trouvez-vous quelqu'un avec qui prier, avec qui vous pourrez répandre votre cœur. Ça fait énormément de bien à notre vie spirituelle. Verset 26, saluez-vous les frères, saluez tous les frères par un saint baiser. Paul ici, il parle d'une coutume de ce temps-là. La coutume voulait que les hommes saluent les hommes par un baiser et les femmes faisaient la même chose. Comment ça se faisait exactement, ce n'est pas important à savoir. Mais on ne peut pas prendre ce bout de verset-là textuellement. Je ne commencerai pas à me promener dans l'assemblée à vouloir embrasser tout le monde. Ce n'est pas ça que le texte dit. On n'est pas tous attirés par les baisers, même s'ils sont saints. Oui, dans certaines contrées, dans certaines régions, ils s'embrassent même 3 fois, puis ça n'arrête jamais. Là. Mais je ne pense pas que c'est ça la coutume ici. En tout cas, ce n'est pas la mienne. Pour certaines personnes, le saint baiser peut être une bonne poignée de main. Pour d'autres, une accolade. Style football, là, épaule sur épaule. Là. Et parfois, ça peut être vraiment une étreinte. Hier, ça m'est arrivé, cet homme-là, un homme qui vit une souffrance, il s'est mis à pleurer devant moi, puis je l'ai étreint. C'était un homme pourtant. Mais c'était circonstanciel, c'était là. Et il avait besoin, et je l'ai fait. Et Dieu a béni cela. Mais pour d'autres personnes, ça peut être juste un hochement de tête. Bonjour. Bonjour. Et c'est tout ce qu'ils peuvent se permettre. Puis c'est correct. C'est parfait. Le terme « saint baiser », avant le mot « baiser », signifie que je respecte la capacité de chacun de se saluer. Et je le respecte.
et que j'accepte ça. Puis c'est parfait. Puis si un jour le Seigneur t'emmène à aller plus loin, tant mieux. Mais le saint baiser est avant tout un geste d'affection, de reconnaissance, un signe extérieur de ce que Christ a mis en nous, de l'amour de Christ en nous. Elle se définit à chacun selon la liberté de chacun. Finalement, par le partage de la parole. Si on doit faire attention au saint baiser, le partage de la parole n'a aucune espèce de restriction. Le partage de la parole est quelque chose d'essentiel à la vie chrétienne. D'ailleurs, une bonne partie de cette prédication-là a été faite par le partage de la parole. Ce que j'ai reçu et ce que j'ai donné. Et je l'ai mis sur papier et je vous en parle. Le partage de la parole. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais il se peut que je me lève un matin après avoir lu, puis je dise à mon épouse en déjeunant, « Hey, j'ai lu ça un matin. Ça me fait tellement de bien. » Ah oui, puis ça me rappelle tel verset qui me parlait de telle affaire. Le partage de la parole. Et c'est ce que notre frère va dire. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Ce que vous lisez, ce que vous apprenez de Dieu, partagez-le. Partagez-le lorsque je vais terminer à 11h30. Partagez-le en toute occasion. J'aime parler de la parole. J'aime aussi l'écouter. Qu'elle vienne d'un jeune chrétien qui vient juste de connaître le Seigneur et qui me rappelle des choses que j'avais complètement oubliées. Qu'elle vienne aussi d'une personne mature qui enseigne avec assurance, qui m'apprend des choses nouvelles. J'aime écouter la parole dans la bouche des autres. C'est quelque chose qui me fait du bien. En conclusion, il y a Dieu le Père, il y a ses enfants. Finalement, ce que Dieu nous demande, c'est que nous marchions d'un même pas avec lui, que nous marchions dans le même sens. Si je marche avec Dieu, par définition, cette marche-là ira dans le même sens que Dieu. Dieu veut nous emmener à un endroit où nous serons toujours joyeux. Dieu veut nous emmener à ce que nous comprenions ce que nous allons lire, ce que nous allons vivre en lui. C'est ce que Dieu veut pour nous. Il est important que nos pensées et nos actions s'accordent avec celles de Dieu. J'ai cherché tout le long de ma prédication, j'ai dit, quelle phrase, quel mot je pourrais dire dans ma prière, dans mes prières, comment est-ce que je pourrais intervenir avec des phrases simples que je puisse dire à Dieu, Seigneur, rends-moi irréprochable. Bien, je les ai trouvées. J'en ai trouvé 2. Être irréprochable, c'est, malgré nos défauts, de conserver ce que Dieu a mis en nous. Être irréprochable, c'est de marcher imparfaitement, mais dans le même sens que Dieu. Seigneur Dieu, tu as mis dans ta parole des choses qui sont belles. Tu as mis dans ta parole, dans Jean 17, tu nous as dit que tu étais un avec toi, avec le Père, et que le Père était un avec le Fils. Et tu nous as dit aussi que nous pouvons être un avec toi. Nous sommes capables, Seigneur, de marcher dans le même sens que toi. Donne-nous de pouvoir le faire. Et si nous manquons, que l'on puisse revenir dans le bon sentier, que l'on puisse continuer à marcher avec toi. Rends-nous, Seigneur, irréprochables de cette manière-là jusqu'à ton retour, jusqu'à ton avènement. Car nous allons faire ta volonté, nous allons faire quelque chose que tu aimes que l'on fasse et nous allons en ressentir tous les bienfaits pour ton nom et pour ta gloire, Seigneur. Amen.